Justement, ce compte rendu d'Albertine Bitiaka qui nous fait découvrir cette force nouvelle sur le champ politique. Être acteur de son avenir, avoir le droit de choisir, pour y parvenir, le citoyen doit s'inscrire sur une liste électorale. Ce sont là quelques phrases martelées cet après-midi par le secrétaire général de l'APEC, l'Alliance Plus, pour l'émergence du Cameroun. Le jeune parti politique créé il y a à peine 2 ans tenait ce mardi un meeting de sensibilisation dans le 5e arrondissement de la ville de Yaoundé. Ce meeting, c'est de redonner confiance. Donner confiance déjà aux jeunes, aux Camerounais, pour qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Parce que vous avez cru entendre les récriminations qu'ils ont. C'est des récriminations d'ordre à la fois personnel, d'ordre qui leur sont propres. Mais il faut aller au-delà, il faut que ces gens aient confiance en eux, qu'ils comprennent qu'ils ont un pouvoir énorme, celui de pouvoir changer les choses par une carte électorale. Pour l'APEC, si le code électoral en vigueur au Cameroun est loin d'être parfait, la priorité, à quelques mois seulement des prochaines échéances électorales, ne saurait être la modification du dit code. Là, les choses sont déjà faites. Et il faut aller au combat. Et quand il faut aller au combat, je crois qu'il faut user de stratégie. Les choses sont là, on le sait depuis longtemps. Ça ne sert à rien de vouloir changer les choses. On va aller au combat. Il faut pouvoir susciter la confiance, donner confiance aux Camerounais qui s'inscrivent. Et le nombre d'inscrits déterminera la suite. Le meeting tenu ce jour à Yaoundé n'a cependant pas permis d'en savoir plus sur les aspirations du nouveau parti qui s'est réservé le droit de dévoiler sa stratégie pour les prochaines consultations populaires. L'APEC rejette toutefois toute alliance avec le parti au pouvoir. Écoutez, nous avons un projet qui est différent de celui du RDPC, donc je ne pense pas que nous puissions être alliés. Le meeting de Yaoundé 5e a également été l'occasion de présenter aux médias le nouveau siège de l'Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun qui envisage multiplier de telles mobilisations dans les prochaines semaines. Alliance donc avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En Guinée-Conakry, c'est toujours des tensions autour des questions politiques à l'approche des résultats des élections locales de dimanche dernier. L'opposition parle déjà d'accusations de fraude. Le gouvernement aurait bourré les urnes pour s'assurer la victoire. Les échauffourées ont d'ailleurs été enregistrés dans quelques villes. Karine Okomo. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan des échauffourées qui ont éclaté dans plusieurs villes de la Guinée-Conakry entre militants de l'opposition et forces de l'ordre au moment du dépouillement du scrutin de dimanche dernier. Des responsables de l'opposition ont dénoncé des irrégularités, notamment des fraudes massives et des manipulations de vote, mais également des problèmes d'organisation en matière de délivrance des cartes électorales et de procuration. Selon eux, certains chefs de quartier ont profité de la baisse d'affluence à la fin de la journée de vote pour distribuer à des partisans du pouvoir des dizaines de procurations qu'ils détenaient. Parmi les voix les plus fortes qui dénoncent une manipulation des urnes lors de ces élections municipales, 2 anciens premiers ministres. Le président de l'Union des forces républicaines, Sidya Touré, estime que la fraude s'est organisée à l'échelle nationale et le patron de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Diallo, accuse le président Alpha Condé d'avoir volé les élections avec l'aide de l'administration. Même si le président de la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Salif, appelle les 2 partis à l'apaisement, c'est un climat de suspicion généralisé qui règne dans le pays en attendant la proclamation des résultats le 9 février prochain. On ouvre à présent notre page du QSD. Que sont-ils devenus? Le 5 février 2017, les Lions remportaient le trophée continental à la finale de la CAN 2017 au Gabon. 1 an, 1 jour après le sacre continental, que sont-ils devenus? Les héros de Libreville. Ils ont pour la plupart disparu du marché des transferts. Nombreux sont ceux qui se retrouvent dans les championnats de seconde zone en Asie. Quelques-uns, ou 1 ou 2, semblent résister. Pourquoi ils ont la décote sur le marché des transferts? Étienne Bala. Seul Sébastien Siani pour le Royal Antwerp en Belgique et Ambroise Yongo Bitolo pour Montpellier en France. 2 Camerounais présents à la CAN de 2017, champions d'Afrique, ont bougé de club pendant le mercato. La plupart restent campés dans des championnats dits de seconde zone. Le problème peut être dû à la vandalisation des joueurs, d'une part, un problème de timing dans les compétitions africaines, d'autre part. Les footballeurs africains sont sous-cotés, autant qu'on a des footballeurs sud-américains qui sont surcotés, et européens aussi qui sont surcotés, que je trouve vraiment surcotés, qui dépassent, enfin qui sont pas
intrinsèquement plus forts que des footballeurs africains. Je me suis amusé à observer à peu près la liste des 23 joueurs qui avaient été sélectionnés par Hugo Broos et qui ont été sacrés champions d'Afrique. Et je me suis rendu compte qu'on en a au moins la moitié qui se sont retrouvés sans club. Je pars de Jacques Zoua, en passant par Ngouem Jonathan qui a dû revenir dans un club au Cameroun. Les joueurs africains, en général et camerounais en particulier, qui ont pourtant un potentiel énorme en termes de talent. Le problème se trouverait donc au niveau des préférences et dans des projets sportifs chez les joueurs et leurs agents. Et je me suis rendu compte, figurez-vous, qu'il y avait beaucoup qui n'avaient pas d'accompagnement, qui n'avaient pas d'agent. Alors ça c'est encore un autre problème parce que c'est parfois aussi la faute des joueurs, ça aussi il faut le dire. Les joueurs aussi parfois ils ne sont pas très sérieux. Aujourd'hui autant on a assisté à une recrudescence de prétendus agents, de prétendus managers qui ne sont pas très respectueux des règles. Autant aussi on assiste à une recrudescence de joueurs aussi qui ne sont pas très respectueux déjà de leur carrière et qui font passer plus le facteur financier avant le projet sportif, le projet de carrière notamment. Il est également clair qu'il y a un problème sur les bases chez les joueurs africains. On assiste à un problème de formation à la base. On voit beaucoup de joueurs qui sont malheureusement formés dans le tas, qui ne disposent pas des acquis, des bases pour pouvoir aller se frotter à la rude concurrence. On n'a pas véritablement de structure, notamment au Cameroun. Aujourd'hui, on espère qu'avec la NAFOOT qui va arriver, ça va de nouveau aussi permettre aux jeunes d'avoir des prédispositions pour pouvoir avoir le nécessaire pour aller concurrencer ceux qui sont formés dans des structures professionnelles en Europe. À la fin, ce sont des clubs moins connus tels Renan Djani, Jiangsu Sony, Royal Antwerp FC et j'en passe qui font le quotidien de nos joueurs camerounais. Et puis vous le savez certainement, la dernière sortie d'Aman Ahmad fait couler beaucoup d'encre et de salive. La Confédération africaine de football fait toujours pression sur le Cameroun relativement à la préparation de la CAN Total 2019. Faut-il s'inquiéter? Au COCAN, on dit qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Il faut juste que le Cameroun accélère la préparation pour rattraper quelques lignes de retard qui sont quand même observées. Le Cameroun abritera la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, oui. Plus d'une personne y croit, malgré les menaces de retrait par la Confédération africaine de football qui persistent. Je n'appelle pas ça menace, j'appelle ça des pressions. Et ça peut être un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant parce que si c'est le Cameroun qui prend ces menaces à sa faveur, alors le Cameroun sort favori, il sort vainqueur, en se remettant en cause et en se disant tiens, j'ai une échéance en 2019, je dois la préparer, je dois bien la préparer. On ne doit pas forcément penser à une menace sérieuse, mais il faut beaucoup plus craindre pour la suite si rien n'est fait sur place. On peut en être rassuré suite au dernier rapport effectué par la mission d'inspection récemment au Cameroun. La CAF réitère au Cameroun le fait que nous avons produit un chronogramme en ce qui concerne tous les travaux. Il est de notre droit, il est de notre devoir surtout de respecter ce chronogramme. Si on respecte ce chronogramme, si on dit par exemple que dans 6 mois, vous allez trouver qu'on a commencé les travaux de toiture et que dans 6 mois, on n'a même pas fait le travail de 2 mois, vous voyez qu'il y a problème. Donc le respect de ce chronogramme est important. Quelques points sont néanmoins à ne pas négliger car le président de la Confédération africaine de football dit être intransigeant envers le cahier des charges. Je crois que la CAF, moi j'ai suivi ce matin qu'elle est prête à nous enlever cette CAN. Je crois que ce n'est pas leur ambition. L'ambition première de la CAF, c'est de voir cette première CAN dans son nouveau format s'organiser dans les meilleures des conditions. En l'état, ça c'est ce que le rapport dit, le Cameroun semble prêt sur le seul site de Limbe et Boya, où des travaux de raccord doivent être effectués sur le terrain d'entraînement. Pour le reste, les qualificatifs utilisés sont tout est à refaire, tout est à rebâtir, tout est à construire pour utiliser les verbes qui ont été employés. Donc, la menace de retrait peut donc être égale à la pression mise sur le Cameroun pour la réussite sans faille de l'organisation de cette Coupe d'Afrique en 2019. En tout cas, c'est confirmé, le championnat de première division reprend le week-end prochain avec un match d'ouverture. Fethieu FC et APGS de Fou
le 11 février. Ce sera du côté de Limbé. Fin de cette édition du 20h. On dit merci à Patrice Assigaïene, le promoteur du SAGO. La prochaine édition du SAGO, c'est du 24 au 29 juillet prochain au Palais Polyvalent des Sports ici à Yaoundé. Et on annonce pour cette édition, en dehors du programme national de gouvernance qui a toujours été là, le contrôle supérieur de l'État va s'exposer. Mesdames, Messieurs, passez une magnifique soirée sur votre antenne de télévision Vision 4, naturellement.